merci beaucoup. Vous savez, il n'a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc je peux m'expliquer 1000 fois. Ceux-là qui ne veulent pas entendre ne vont jamais entendre, ne vont jamais comprendre. Donc voici pourquoi cette histoire de bête de la campagne revient. En fait, il faut dire que c'est en fait une technique. La technique qui consiste à revenir sur le même sujet selon une périodicité trimestrielle, tout simplement parce qu'on n'a plus d'autres arguments. On n'a plus d'autres points sur lesquels il faut attaquer la personne. C'est tout. Sinon, la conférence de presse est claire. Là, j'ai convaincu. Tout le monde savait que, bon, tout se trouve là. Lorsqu'on parle de perte de la campagne, regardez même la présentation qui est faite. On nous a dit que c'est des experts qui ont fait l'évaluation de la perte de la campagne. Cette perte-là, est-ce une perte après un bilan d'exercice pour dire que l'exercice est déficitaire, ou bien c'est simplement une perte pour non-exploitation des opportunités? Donc, les experts qui ont fait, selon eux, ce travail, les pertes de la campagne, moi je croyais que c'était une perte par rapport à un exercice où on a respecté tout ce qui est résultat de compte d'exploitation, on a respecté tout ce qui est actif-passif, et on a sorti le bilan de la campagne pour déclarer que la perte c'est de tel. Mais si c'est une perte parce qu'on pense que tel n'a pas utilisé telle opportunité, on ne saurait dire que c'est une perte de la campagne. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, si c'est la non-utilisation des opportunités qui nous a empêchés à utiliser ces opportunités ou bien à jouir de ces opportunités, c'est toujours ce groupe-là, c'est le groupe-là qui a amené le gouvernement à cette situation. Ils avaient toutes les usines, ils avaient tout fait pour avoir tous les égreneurs. Vous parlez de quel groupe? Bon, je vais dire le groupe ICA et tout le reste. Donc, ils avaient les usines. C'est eux seuls qui pouvaient lancer les révisions des usines. D'abord, l'achat des biens de rechange, commencer les révisions, mettre les usines prêtes pour commencer l'égrenage. Et l'égrenage devait commencer en novembre. Mais j'avoue, jusqu'en janvier, ils n'avaient même pas commandé les pièces de rechange. Jusqu'à ce que vous soyez nommé. Jusqu'à ce que je sois nommé le 10 janvier coordonnateur des usines. C'est en ce moment-là que j'ai lancé les commandes. Pour voir, les commandes sont lancées, les pièces sont venues, on a continué, on a commencé la révision, on a continué la révision, on a fini la révision avant de commencer l'égrenage au niveau des usines de la zone septentrionale, début le 31 janvier 2014, soit, je dirais, en février. C'est en février que nous avons véritablement commencé l'égrenage. En mars déjà, la pluie a commencé. Bon, qui nous a amené à cette situation. Alors, toutes les pertes là, dont ils ont parlé, c'est ils parlent de pourriture, de coton graine mouillé, de baisse de qualité de coton fibre. Tout ça là, c'est parce que l'égrenage est fait en saison pluvieuse, contrairement aux autres campagnes. Donc c'est des pertes qui leur incombent. Et normalement, si on était, bon, si on est dans un pays sérieux, mais dans un pays plus rigoureux, on devait leur adresser la facture pour leur demander le remboursement de l'État béninois. C'est eux qui devaient payer l'État pour les dommages causés à l'État béninois à cause du fait qu'eux, ils avaient ce monopole et l'État ne pouvait pas avoir accès aux usines pour prendre toutes les dispositions. Et quelle est la part de responsabilité de l'État dans tout ça? L'État n'a pas une responsabilité à ce niveau-là. La responsabilité de l'État, c'est, bon, je dirais, l'État
a joué son rôle parce qu'à un moment donné, l'État a dit non pour réquisitionner les usines de Sodeco qu'on m'a confiées. Donc à partir du moment où la réquisition est faite, nous avons continué le travail. Alors, pourquoi cette cabale? Deux raisons. C'est pour nous empêcher d'évoluer naturellement, normalement, dans la révision, pour bien commencer l'examen déjà à partir du mois de novembre. Pourquoi je dis deux raisons? Il faut attaquer le directeur général, l'accuser de tout, faire des affirmations gratuites, comme vous le savez, de sorte qu'à un moment donné, le chef de l'État soit vraiment dépassé et qu'il dise vraiment, ce petit-là, les gens le malmènent trop. Mais en quoi vous gênez? Je viens. Oui. Hein, les gens le malmènent trop, il est vilipendé, il fait la une des journaux régulièrement sur les titres. Il faut vraiment le décharger pour le sortir des griffes de ces gens. Donc, parce que moi, là, à ce point, ça ne les arrange pas. Ils connaissent ma détermination, ils savent que je suis engagé. Moi, je regarde devant, je ne regarde pas derrière. Ils savent ça. Premier objectif. Si cet objectif n'était pas atteint, c'est-à-dire le chef de l'État comprenait leur jeu et qu'il ne prenait pas la décision, au moins ils vont saper mon moral. Donc c'est ça, c'est le double objectif, c'est ce qu'ils visent. Et par rapport à mon objectif, et par rapport à mon moral, oh là là, ils se sont trompés. Je suis serein, je demeure serein. On m'a accusé de tout. Est-ce que vous avez vu, moi, dans mes actes, dans ma manière de faire, quelqu'un qui est inquiété d'une quelconque situation? Non. Mauvaise gestion, mauvaise gouvernance, tout ça, ils chantent. Il n'y a pas cette conférence de presse-là que j'ai animée, où je n'ai pas demandé qu'on vienne contrôler ma gestion. Il n'y en a pas. Donc vous ne vous reprochez Je dis, mais je suis un humain. Ma conscience ne me reproche rien. Mais on peut venir constater des erreurs. Les erreurs sont humaines. Les erreurs, on les corrige. Mais les fautes, je l'ai toujours dit, quand on va constater les fautes, qu'on punisse. Est-ce que j'ai demandé la clémence de quelqu'un pour ne pas me punir? Donc, j'ai toujours réclamé les audits, j'ai toujours réclamé les contrôles. Pour la seule campagne 2012-2013, il y a eu 2 contrôles. Ça remonte à quand? Mais ça remonte à septembre, le dernier septembre 2014, pour la campagne 2012-2013. Pour la campagne 2013-2014, j'ai aussi demandé qu'on vienne auditer la gestion. Bon, où se trouve le problème? Donc, si réellement il a mauvaise gestion, on va le constater, on va le dénoncer. Si c'est des erreurs mineures, on va dire, on va faire des recommandations. Le directeur général ou bien le coordinateur national des usines devra prendre désormais telle disposition, il devra faire cette recommandation. Mais là, si c'est des fautes, systématiquement, on met le directeur général dans les conditions qu'il mérite. Est-ce que vous voyez? Donc, toutes les conférences de presse, je les clamais. Vous avez jamais trouvé ça? Un directeur général qui va devant la caméra, qui dit, venez contre. Non, soyons sérieux. On est nombreux, les directeurs généraux. Il en a quand on dit contrôle systématiquement, là, c'est la trouille. Quelqu'un a lu ça dans mes yeux. Bien au contraire, moi je réclame. Et à propos, même la semaine passée, j'ai relancé le gouvernement pour dire, venez toujours contrôler, puisque c'est annoncé, je ne vois pas les gens. Donc je l'ai fait. Et il s'est dit que je suis prêt à tout. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça en fait le problème. Et je dis ceci. C'est une grande chance pour moi qu'on me contrôle aujourd'hui. Si on ne me contrôle pas aujourd'hui, on va me contrôler demain. Si on ne le fait pas demain, on le fera après-demain. Et en ce moment, tu seras même quelque part, là, on va te rappeler pour... Non, il faut militer, il faut se battre pour être contrôlé. Est-ce que vous voyez? Donc moi, je suis en fait dans des situations de genre, et
en matière de gestion, en matière de rigueur dans la gestion, moi je crois que je fais partie des rares. Vous voyez, si vous prenez la gestion des intrants, tout le peuple béninois sait. Tout le réseau que j'ai démantelé, tout ce que j'ai fait avec la caisse, mon conflit avec les RDR, vous le savez, non? Le pauvre Bako n'a même pas été soutenu. Le pauvre Bako n'a pas été soutenu dans son approche, dans sa stratégie de lutte contre le bradage des intrants. Et tout le monde a suivi comment ça s'est passé avec les RDR. Bon, le gouvernement a pris ses responsabilités. C'est moi qui ai dit. Lorsque je reviens, toujours dans la question des gestions, aujourd'hui j'ai plus de 4 cas de tentatives de vol, de fraude. Justement, parlons répartis sur toute l'étendue du territoire. On a appris le vol de... Je vous en prie, je vais revenir là-dessus. Ne me coupez pas, je vais tout présenter. Répartis sur toute l'étendue du territoire. J'ai par exemple une situation en équipe où les gens, il a eu tentative de vol de graines, de coton-graines. C'est au tribunal. J'ai mes propres agents au niveau de Sodeco Paracoupa. Tentative de vol de graines, c'est au tribunal. J'ai un de mes agents qui pendant des années aussi essayait de voler un peu et de revendre nos engrais. C'est au tribunal. Vous savez combien? 3. Le cas de vol des balles de coton, un réseau qui est là depuis plus de 10 ans que j'ai démantelé. Or, pendant 10 ans, ils ont vilipendé le directeur général, c'est lui qui est responsable. Non, écoutez, ces cas-là, c'est des illustrations. Et un directeur général ne peut rien organiser en matière de fraude sans l'implication de ses agents. S'il arrête les agents, ça veut dire que s'il avait quelque chose systématiquement, il est dénoncé. Et s'il ose le faire, c'est parce qu'il ne se reproche rien. Donc voici en fait des situations qui ne pourraient que me créer des adversités. Et fort de cette adversité, je dirais même interne parfois, si le groupe ICA ou bien l'autre groupe vient encore avec toute sa stratégie de communication pour nuire, pour détruire un individu, l'individu que je suis, vous voyez, ça ne peut que prendre. Mais je dis, tout ça c'est éphémère, parce que aussi matinal soit le mensonge, la vérité, quand elle se réveille, même si c'est à l'heure du goûter, avant le dîner, la vérité rattrape le mensonge et le dévance au plat du dîner. Donc ça là, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Tout ce qui se passe là, ça va se, vous allez voir, tout va se calmer un jour. Et le peuple béninois va découvrir la vérité. Avant de revenir sur l'actualité politique, si nous parlions du vol des balles de coton, comment est-ce que cela pourrait être possible si les conteneurs sont plombés? Non, ça, écoutez, Dieu est avec nous. Il a un premier cas de vol, 2012-2013, campagne 2012-2013. Pour ce premier cas, j'avoue que jusqu'à la situation du 24 septembre 2014, pour la campagne 2013-2014, cette fois-ci, avant le 24 septembre, moi-même je n'arrivais pas à expliquer. Mais je savais qu'il avait un miracle. C'est la situation du 24 septembre 2014, c'est-à-dire pour la campagne 2013-2014, qui a illustré correctement les opérations. Comment ça se fait? Sinon l'enquête était en cours, ils sont arrivés à la fin de l'enquête, ils savaient que certainement ça se passait ici au port autonome de Cotonou, mais ils n'avaient pas juste là, malgré les enquêtes, ils n'avaient pas d'indice pour pouvoir décrire ça correctement. C'est le 24 septembre que, puisqu'ils ont été pris cette fois-ci en flagrant délit. Vous attribuez ce vol à qui? À des transitaires ou bien aux dirigeants de port? Écoutez, là l'enquête est en cours. L'enquête, en tout cas on a mis la main sur au moins un qui systématiquement le 24 là a été confié
à la brigade de gendarmerie du port autonome de On a appris Cotonou. qu'il y a des rapports par rapport à ce dossier qui sont sortis, mais qu'on n'a plus jamais eu. Mais on dit que c'est en instruction, le secret de l'instruction. Ça, c'est le droit en ce moment. Peut-être c'est possible. C'est les enquêtes qui se poursuivent. En tout cas, on a mis la main sur quelqu'un qui aujourd'hui est en prison. Il a fait la garde à vue, il a fini, système, s'est retrouvé en prison. L'enquête suit son cours, certainement les audiences auront lieu et on va savoir qui est véritablement coupable. Mais ce qui est bien, c'est que c'est très génial. Et il fallait avoir un réseau pour pouvoir mener de telles opérations. Le réseau est aujourd'hui démantelé. Moi, je dis c'est à l'actif de Bako Idrissou. Merci, monsieur le directeur général. Je vous en Avant de revenir à vous, est-ce que, si on parlait de l'actualité politique, est-ce que vous vous inscrivez dans le schéma de après nous, c'est nous, ce slogan? Ah, bon, vous savez, la politique, ça c'est clair. Quand on dit après nous, c'est clair. Je suis de la mouvance, après nous, c'est nous. C'est clair, après nous, c'est nous. Ça veut dire, il va, tout ce que vous savez là, après nous, c'est nous. Ça veut dire que le chef de Nous, non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Hein. Après nous, c'est nous, le mouvement continu, ça veut dire que nous devons nous battre pour que ça soit un des nôtres qui soit toujours là. Parce que c'est la politique. Quelle politique? Vous avez jamais vu un politicien œuvrer pour qu'il ne soit pas là toujours? Ou bien pour que son courant ne soit pas là toujours? Je parle du courant. Hein. Alors, après, les républicains, c'est les républicains. Alors, en tant que vous êtes d'accord? C'est ce que, après nous, c'est ce que ça veut dire. Hein. Pas d'autres commentaires. Après les républicains, c'est les républicains. Après les démocrates, c'est les démocrates. Comprenez ça comme ça. Directeur général, après, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que vous faites dans la mise en œuvre du processus pour qu'on puisse aller aux élections? Je parle du COSLEPI, tout ce qu'il y a autour. Bon, ça, c'est des aspects un peu plus pointus. Vous êtes venu m'interroger par rapport à la SONAFRA, à la cabale. Je voudrais qu'on se limite à ce niveau. Tout simplement, pas parce que je crains ou bien je fuis le débat, mais c'est un autre domaine qui mérite des explications, suffisamment de temps, hein, pour pouvoir en discuter. Voici pourquoi je vous dis, technique, on le fait, politique, on le fait. En tout cas, moi, Dieu a voulu que, pour les deux, je sois quand même apte. Donc, on peut mener la discussion politique le jour, le débat sur la politique sera historique. Tout le monde s'attendait à ce que vous soyez nommé ministre. Est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment à la hauteur? C'est pourquoi le chef de l'État ne nous a pas fait confiance à ce poste. Oh là là, c'est une grave erreur de penser que le chef de l'État devait nous nommer. La nomination, c'est Dieu. Le chef de l'État, qui le veuille ou pas, va nous nommer le jour où Dieu va le décider. C'est comme ça. Moi, je suis très croyant. Même à ce poste, nous serons à ce poste jusqu'au jour où Dieu va décider. C'est comme ça. Donc, le jour où on sera, si c'est inscrit que nous serons ministres, qu'on le veuille ou pas, nous le serons. Si c'est inscrit que nous ne serons jamais ministres, quel que soit ce que j'ai fait, je ne le serai pas. Donc ça, c'est Dieu, c'est au-delà de la portée humaine. Alors, quelles sont les nouvelles dispositions pour la campagne à venir? Moi, je fonce. Par la grâce de Dieu, d'ici la deuxième quinzaine du mois de novembre, vous allez entendre, les unis ont commencé par égrener. J'ai dit par la grâce de Dieu, donc nous on va égrener par la grâce de Dieu. Merci, monsieur le directeur. Votre mot de la fin? Bon. Mon mot de fin, c'est que je voudrais vraiment que le public, la population, puisse comprendre la situation dans laquelle je suis. Situation qui est bien orchestrée, où on a dit il faut détruire, il faut nuire ce jeune. Et pour cela, c'est des millions, hein, les gens dépensent. Tous les jours, pour qu'on titre quelque chose comme moi. Faites-en de même. La seule, je n'ai pas les mêmes ressources.
je n'ai pas cette force-là. Puisque je n'avais pas accumulé. Je n'ai pas accumulé, je n'ai pas volé. Pour pouvoir sortir ça en désordre. Et je ne peux pas engager la SONAPRA aussi dans une pratique du genre. Donc je ne peux pas faire comme eux. Donc voici pourquoi ils ont pris du pas sur moi. Mais je crois que Dieu aidant, ils vont investir. Quand ils vont investir suffisamment, ils vont dépenser tous les sous. Une nuit, un ange viendra effacer tout ce qu'ils ont mis comme mauvaise pensée sur ma personne. Et l'ange, par la grâce de Dieu, va orienter les gens à percevoir la vérité. Et cette vérité fera que je ne ferai que non, je serai connu par les succès. Et vous serez promu aussi. Oui, non, ça c'est sûr. La promotion, elle est certaine par la grâce de Dieu. Tout simplement parce que tout ce que vous subissez, soit vous le méritez, soit c'est une épreuve. Lorsque c'est un mérite, tout naturellement, si c'est en mal, hein, c'est parce que vous avez commis des péchés et vous êtes en train de payer. Lorsque c'est une épreuve, c'est un sacrifice pour le prochain tremplin. Donc, puisque je ne me rappelle pas avoir péché si tant, pour moi c'est une épreuve et après l'épreuve, systématiquement, il n'y a que le bonheur. Merci, M. Ilvesso Bako, directeur général de la SONAPRA. Merci de nous avoir accordé un précieux temps. Merci beaucoup, mon cher frère. Pour les lecteurs du site News Afrique. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour tout. Oui.